Elle fut longtemps annoncée, elle est enfin là. Elle, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire organise la 34e édition. Et Business 24 Africa n'est pas resté en marge de la fête. Nous serons au cœur de cet événement avec le plateau des entreprises. Et c'est maintenant. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Et oui, toute l'Afrique en parle, toute la Côte d'Ivoire est mobilisée, c'est la fête, c'est la CAN, la grande messe du football africain. Et c'est à vivre du 13 janvier au 11 février ici à Abidjan, à Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Alors, pour vous permettre très chers téléspectateurs et amoureux du ballon rond, de vivre autrement ce moment de joie, Business 24 et la CGC, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, vous offrent ce magnifique plateau, la CAN des entreprises. C'est aussi la contribution du patronat ivoirien pour la réussite de cet événement. Alors, ce magazine qui se veut dynamique sera bien rythmé avec des reportages, des invités, bref, plusieurs rubriques seront au menu. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous propose la rubrique, notre toute première rubrique, ça s'appelle l'invité de la CAN des entreprises. Et pour ouvrir ce bal des invités de ce plateau, je reçois M. Lucien Agbia, directeur général de Business 24 Africa. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur Laïd. Bienvenue sur ce plateau, votre plateau. Merci. Alors, monsieur le directeur, pourquoi une émission CAN des entreprises? Merci, Laïd Diakité. La CAN, comme vous le savez, c'est l'un des plus grands rassemblements en Afrique. Le football, c'est la passion des Africains. Et la CAN, tous les 2 ans, réunit le plus grand nombre à un événement unique en Afrique. Et cet événement-là doit pouvoir toucher toutes les strates de la société. Non sans compter que, en ce qui concerne la CAN 2023 de Côte d'Ivoire, le président a souhaité que toutes les couches socio-professionnelles participent à son succès. Et chacun soit un ambassadeur. Un ambassadeur. On s'attend ici en Côte d'Ivoire durant cette période de 1 mois à environ 2 millions de personnes. 2 millions de personnes, certes, c'est des aficionados du football, mais à l'intérieur, il y a des investisseurs, il y a des entrepreneurs, Qui viennent aussi il y pour a prospecter. des dirigeants d'entreprise. Et il était bon à cette occasion de grand rassemblement de mettre en avant le secteur privé ivoirien afin que tous ceux qui visitent la Côte d'Ivoire repartent avec des informations fiables sur les dirigeants d'entreprises de chez nous, les entreprises qui existent et fonctionnent ici, sur les opportunités d'affaires à travers ce que font les entreprises et sur l'organisation du secteur privé, c'est-à-dire la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, qui est l'une des fêtières les plus organisées, les plus structurées d'Afrique, voyez-vous. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons décidé de faire un clin d'œil, un plateau spécial pour les entreprises. Entre 2 matchs, entre 2 discussions sur les classements, entre 2 remakes d'un match qui a eu lieu, il faut pouvoir parler de business. D'accord. Monsieur le directeur, durant 1 mois, qu'est-ce que les téléspectateurs de Business 24 puissent attendre? Alors, ils pourront s'attendre à de nombreuses rubriques sur ce plateau spécial. Nous allons avoir des invités qui sont les chefs d'entreprise, qui vont parler pour certains de leurs entreprises, des produits qu'ils mettent à la disposition du grand public, de leur savoir-faire, de leur implication dans l'économie ivoirienne et africaine. Ils vont également parler parfois de leur implication dans la CAN. Parce que voyez-vous,
quand on parle de CAN, on voit des stades. Mais un stade est construit par une entreprise. Tout à fait. Quand on parle de CAN, on voit des bus qui transportent les équipes pour aller au stade. Ce sont des entreprises. On voit un transporteur officiel, on voit des avions, on voit des tickets, même les tickets, il faut les fabriquer. Oui. D'accord? Sans On oublier voit les des industries hôtelières. ordinateurs dans des salles de briefing, des salles de presse. Ce sont des entreprises. Donc la CAN, c'est du foot, certes, mais en face, on a de nombreuses entreprises qui font que la CAN fonctionne. Voyez-vous. Donc on aura des invités qui sont les chefs d'entreprise. On va avoir une tribune de chiffres. Moi, je l'appelle une tribune de chiffres. Vous l'appelez foot business. Oui. Moi, je l'appelle une rubrique de chiffres, parce que la CAN, c'est des chiffres. Tout à fait. Ça coûte combien? Qui vient de Tanzanie et qui vient jouer à Abidjan, de préparer cette équipe-là. Peut-être que la préparation, c'est depuis 1 an. Ça coûte quoi une participation à une CAN? D'accord? Le sponsoring, ça coûte quoi? Il y a des sponsors sur la CAN. Beaucoup d'entreprises. Tout à fait. Qu'est-ce que ça coûte? Un joueur qu'on déplace de l'international, ça coûte quoi? La construction d'un stade, nous avons dû reconstruire ou construire, réhabiliter, construire de nouveaux stades ici. Tout à fait. Qu'est-ce que ça a coûté? Le stade de San Pedro, le stade de Korogo, de Félicia. Yamoussoukro. Il y a beaucoup d'argent et beaucoup de chiffres autour de la CAN. La CAF elle-même intervient combien de millions de dollars dans l'organisation de ce grand rendez-vous. C'est bien que l'économie de sport soit connue. Et c'est ce que nous allons en parler dans Foot Business que vous appelez. La foire aux chiffres, disons ça comme ça. Très bien. Alors, monsieur le directeur, une dernière question pour vous. Ils seront certes nombreuses, hein, ces entreprises-là qui souhaiteraient associer leur image à cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je peux dire, c'est de lancer un appel. Lancer un appel parce que c'est un plateau spécial. Je ne me souviens pas d'une CAN, pour autant que je me souvienne des CAN antérieures, d'une CAN où on a eu un plateau spécial destiné aux entreprises. Or, c'est une période pendant laquelle il y a ceux qui sont ici, peut-être 2 millions de visiteurs, mais il y a 100 millions de personnes qui sont face à leur téléviseur, chacun selon ses passions, et qui vont regarder la Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Et donc, ce plateau-là leur est destiné. Il faut qu'elles viennent et qu'elles parlent de leur entreprise, de leur activité, de leur mode de gestion, de ce qu'elles font en entreprise. Est-ce qu'il y a un comité sport et santé? C'est recommandé. Est-ce qu'il y a un comité RSE qui travaille sur le bien-être des employés? Il y a tellement de choses à dire sur une entreprise. Donc, je voudrais vraiment leur lancer un appel. Ce plateau a été fait pour les entreprises, pour le développement des entreprises, pour le soutien à la promotion de leurs activités. Je remercie au passage la Confédération générale des entreprises du Côte d'Ivoire, qui est le patronat ivoirien, qui a adoubé cette idée, qui l'a soutenue, parce qu'elle estime que les entreprises ont besoin de visibilité. Monsieur le directeur, merci. Je rappelle, vous êtes le directeur de Business 24 Africa. Avec vous, nous avons parlé de l'objectif, pourquoi l'initiative d'un tel plateau, la CAN des entreprises. Merci. Vous restez avec nous pour la petite pause que j'appelle la mi-temps, le temps de recevoir ici nos barman, l'espace dédié pour la promotion aussi des jus. Hein. Donc, comme nous profitons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour lancer un appel à ces annonceurs qui souhaiteraient aussi associer leur image à cette petite rubrique, peuvent venir. Alors, nous avons les meilleurs barman de la Côte d'Ivoire. Ils sont au nombre de 3 messieurs, Wilson, Cyril, RNO. Merci d'être venu. Merci. Voilà, que monsieur le directeur va déguster tout à l'heure. Et puis après, il va nous donner son impression. Voilà, et je vais faire autant. Alors, monsieur le directeur, comment vous avez trouvé?
Formidable. Alors, je pense que à partir de là, vous pouvez encore relancer un message à ces annonceurs qui veulent aussi associer leur image à cette petite rubrique, la mi-temps. Je vais appeler. Merci beaucoup. Je voudrais dans un premier temps remercier nos barman. Semble-t-il, ce sont les meilleurs de Côte d'Ivoire suite à une compétition qui a eu lieu. Je voudrais les féliciter et leur dire merci de participer à ce programme, la CAN des entreprises. C'est une opportunité formidable pour votre promotion et pour la promotion de tous les annonceurs qui sont dans la boisson, dans les jus, dans les spiritueux, dans d'autres formes d'entreprises, voilà, de venir sponsoriser ce programme-là et de gagner en visibilité. Voilà. Sur ce, monsieur le directeur, je vous remercie et j'espère vous revoir encore sur ce plateau pour avant la fin. Oui. Merci bien. Et là, je vais demander à la régie de nous faire parvenir le jingle de Focus CAN. L'ouverture officielle de la 34e édition de la CAN qui se joue en terre ivoirienne est prévue pour ce samedi 13 janvier au stade Alassane Ouattara d'Ibimpe. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture, Ibimpe est prêt pour accueillir 60 000 supporters, nous dit notre reporter Ange Assemian dans ce reportage. Effectivement, Laye Diakité, c'est ici juste derrière moi que 40 ans après, la Côte d'Ivoire recevra toute l'Afrique pour la deuxième fois de son histoire. Le stade olympique Alassane Ouattara d'Ibimpe, d'une capacité de 60 000 places, sera plein. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prendra ses marques ici, dans ce joyau de 143 milliards de francs CFA, il faut le rappeler. Et les habitants de la commune d'Agnaman aussi attendent ce moment festif. Bonjour monsieur. Oui, monsieur, bonjour. Alors, quelles sont vos impressions déjà à l'organisation de la CAN ici à Abidjan? D'accord, d'abord je me présente, je me nomme M. Yacouba Maniga, conseiller municipal à la mairie d'Agnaman. Donc vraiment nous sommes très émus, c'est une joie pour nous depuis 1984 et c'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire organise la CAN ici chez nous en Côte d'Ivoire. Et nous sommes la commune la plus heureuse parce que le match d'ouverture se passe chez nous ici à Niamey et que la finale aussi se joue chez nous à Niamey. Donc vraiment nous sommes très, très contents pour cette belle initiative venant du président de la République, venant de la CAF et que vraiment nous demandons à chacun, à tout un chacun d'être vraiment présent pour montrer une belle CAN du jamais vu à Niamey ici et en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, l'engouement ici, ça se vit et restez avec nous sur Business 24. Nous allons ensemble aussi découvrir les coulisses et les à côté jusqu'au 11 février 2024. Laye Diakité, à vous l'antenne. Je suis présentement sur la mythique place du complexe Jesse Jackson de Yopougon. C'est ici que va s'ouvrir la fan zone de Yopougon qui accueillera un monde fou pour l'ouverture de la CAN 2023. Eh bien, comme vous pouvez le constater juste derrière moi, tout est enfin prêt pour faire vivre aux populations de Yopougon la plus belle des CAN de tous les temps. C'est en tout cas l'assurance des promoteurs de la fan zone de Yopougon. Vous savez tous qu'on est à la période de la CAN et que dès demain s'ouvre donc la compétition avec la cérémonie d'ouverture et le match des éléphants qui va se dérouler au niveau du stade d'Ibimpe. Sauf que tout le monde ne pourra pas être au stade. Malgré les magnifiques stades que nous avons, tout le monde ne pourra pas y être. Donc c'est la raison pour laquelle le COCAN et la CAF ont mis en place donc ce qu'on appelle les fan zones. Les fan zones qui sont les sites officiels de retransmission des matchs en dehors des différents stades que nous avons ici en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes en présent sur le site de Yopougon, fan zone Yopougon, Jesse Jackson. Et le principe, le voici. Vous avez juste derrière moi l'espace de visionnage avec un écran de 24 mètres carrés. Vous avez juste à côté le podium où il va y avoir des prestations artistiques. Et juste en face, vous avez toute l'esplanade qui est prévue pour pouvoir recevoir tous les fans de football qui vont venir durant cette période-là. Nous avons déployé sur le site ici une vingtaine de caméras, 25 caméras, que ce soit en périphérique ou à l'intérieur. Et toutes ces caméras sont couplées à partir d'un PC dans lequel on visualise en direct tout ce qui se passe. Et on sera appuyé dans notre local par les forces de défense et de sécurité en cas d'intervention.
Eh bien voilà, le Mercure va monter ici à Yopougon et je serai là tout au long de cette CAN pour faire vivre aux populations l'ambiance et la joie des supporters. Ni la nuit, ni le trajet, ni rien d'autre n'a pu empêcher ce public en ébullition de faire le déplacement de l'aéroport de Bouaké. Objectif, montrer aux étalons qui viennent de poser les pieds qu'il y a une forte communauté burkinabé à Bouaké et capable de constituer un 12e homme pour la victoire. Montrer aux joueurs qu'ils sont aussi chez eux à Bouaké et que la communauté a de fortes attentes envers ces joueurs-là et que la communauté leur apporte tout son soutien. Et nous allons le démontrer pendant les matchs en faisant vraiment des stades combles, remplis de supporters pour les pousser à la victoire. Vraiment, je suis vraiment ému et très fier d'être ici pour en tout cas démontrer notre supériorité pour le Burkina Faso et nous pensons que cette CAN qui est la meilleure CAN de toutes les CAN, en tout cas verra le Burkina Faso vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations et le Burkina retournera avec cette Coupe d'Afrique des Nations et nous prendrons cette coupe avec fierté. Nous montrerons à toute l'Afrique la force, la vitalité du Burkina, en tout cas malgré tout ce qui se passe au Burkina Faso. À ces nombreux supporters, le chef de la délégation des étalons rassure quant à l'état d'esprit des joueurs. Vous avez une équipe vraiment concentrée, et une équipe consciente voilà, des étapes qui l'attendent dès le 16. Et une équipe qui s'est entraînée dans de bonnes conditions, qui s'est préparée plutôt dans de bonnes conditions. Logé dans la poule D avec l'Algérie, l'Angola et la Mauritanie, le Burkina Faso entre en lice le mardi 16 janvier ici même à Bouaké, au stade de la paix. Il sera aux prises avec les derniers cités, les Mourabitoun de la Mauritanie. Ce sont les lions de la Teranga du Sénégal, gonflés à bloc, qui ont atterri ce mardi 9 janvier 2023 à l'aéroport de Yamoussoukro, ville qui va accueillir la poule C de la 34e édition de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Sadio Mané et ses coéquipiers sont venus défendre leur trophée acquis après la bataille féroce du Cameroun à la CAN 2021. L'équipe du Sénégal est la première équipe du groupe C à avoir foulé le tarmac de l'aéroport de Yamoussoukro. Sont également présents dans l'équipe du Sénégal Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly, Ismaël Jacobs, Abdallah Mdour, Abdoul Diallo. Ils vont tenter de défendre leur titre continental. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, salué également par de nombreux supporters au rythme du sabar, la danse traditionnelle du pays. Je pense que c'est de bon augure qu'on soit les premiers arrivés ici. Nous remercions les autorités, notamment le préfet qui est ici présent, pour tout ce qui a été fait pour préparer l'arrivée de ces équipes, notamment l'équipe du Sénégal. Et nous leur souhaitons la bienvenue, nous sommes là pour ça. Et nous pensons que c'est de bon augure pour la suite de la compétition. On est venu pour soutenir notre lion. Sadio Mané, on est derrière toi. Mouillez le maillot. On va prendre deuxième cas là, Inch'Allah. L'étoile, c'est le maillot de l'étoile. Nous sommes fiers du Sénégal. Moi, je suis Hal Poulard. Mine comme Hal Poulard. Après les lions de la Teranga, ce mercredi 10 janvier 2023, ce sont les lions indomptables du Cameroun qui ont atterri dans la capitale politique ivoirienne. Cette équipe conquérante, avec à sa tête le capitaine Courage, André Onana, portier de Manchester United, est en Côte d'Ivoire pour tenter de décrocher une 6e étoile de son histoire. Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la précédente CAN au Cameroun, Karl Toko Ekambi, Zambo Anguissa font partie également de cette cuvée qui défiera, outre les lions de la Teranga, le Sili national de Guinée
et les Scorpions de la Gambie. Dans la capitale politique ivoirienne, c'est tout le continent Cameroun qui semble avoir fait le déplacement. Les supporters, les journalistes et les sympathisants. Comme le Sénégal, ils ont été accueillis par de nombreux supporters et l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire. Très heureuse de les voir arriver en Côte d'Ivoire en pleine forme, très heureuse de les voir accueillis à la fois par le Cameroun et par les représentants de la Côte d'Ivoire. La compétition a vraiment commencé, parce que dès qu'ils sont là, la compétition a commencé. Et le peuple camerounais, les supporters camerounais vivant à Yamoussoukro sont venus accueillir, sont venus dire Akwaba, le traditionnel Akwaba, au lion indomptable. La bataille féroce de la poule C s'annonce dans la capitale politique ivoirienne et les Caïmans, d'habitude très bruyants, sont pour l'instant très calmes et spectateurs. Et maintenant, nous allons parler de foot business, c'est-à-dire le business autour du football. C'est maintenant. Foot business, Sadia Zouzou nous a rejoint. Il est superbement habillé, avec cravaté, avec la couleur nationale, avec un tas de documents. Certainement, il a beaucoup à nous dire. Bonjour, Sadia. Oui, bonsoir, Alain. Alors, vous êtes spécialiste en intelligence économique et vous êtes notre consultant. Vous y resterez jusqu'à la fin de cette CAN. Hein? Absolument, et c'est avec plaisir que je le ferai. Bien. En votre qualité de spécialiste en intelligence économique, comment voyez-vous déjà cette CAN 2023 Côte d'Ivoire? Ok, merci beaucoup, Lai. Je voudrais tout juste saluer les chers téléspectateurs et je pense qu'on passera du bon temps ensemble. Oui. Alors donc, par rapport à votre question en tant que spécialiste en intelligence économique, comment est-ce que nous voyons la CAN 2023 en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut dire que lorsqu'on fait une analyse de l'économie sportive de façon globale en Afrique, on constate que l'Afrique ne représente seulement que 0,5% du PIB. C'est-à-dire que le sport ne représente seulement que 5% dans l'économie des pays africains. Alors qu'ailleurs, dans les autres régions du monde, donc, le taux est de 2%. Donc cela montre très bien, effectivement, la faiblesse et la faible part du sport et dans l'économie africaine. Et quand on parle de sport, mais de façon générale, le sport le plus populaire, c'est le football. Donc, ce chiffre n'est pas très loin de celui qu'on peut attribuer au football. Mais on constate quand même depuis un certain temps que véritablement les choses ont commencé à bouger. Et une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire fait partie de ce qu'on appelle dans l'économie du sport les grands événements sportifs. Et donc les grands événements sportifs sont donc porteur de beaucoup d'opportunités sur le plan économique. Donc vous avez à quoi on peut le constater, c'est depuis un certain temps, on constate une augmentation, je veux dire, exponentielle des primes des vainqueurs au niveau des compétitions africaines, en tout cas en ce qui concerne les récompenses des finalistes. Tenez-vous bien, en 2015, lorsque la Côte d'Ivoire a pris la coupe en Guinée équatoriale, la récompense était d'un milliard de francs CFA. 800 millions de francs CFA. Oui, en 2019, bien 2 milliards de francs CFA. 2022, 5 milliards, 3 milliards, voilà, mes chiffres sont exacts. Et tenez-vous bien, cette année, le chiffre a augmenté et ce chiffre environ à 4 milliards de francs CFA. Donc, il faut dire que c'est véritablement très important et je voulais chuter là-dessus. C'est que dans la CAN 2022, donc, cette compétition a été vue à travers le monde par environ 482 millions de personnes dans 152 pays. Et quand je parle de personnes, je parle de téléspectateurs. Donc, c'est véritablement important, ce sont des indices qui sont très importants pour les pays africains, notamment, et aussi en raison du fait que la population africaine est très jeune,
1 milliard d'habitants en Afrique, dont 60%, la quasi-totalité, oui, 60% constituent des jeunes de moins de 24 ans et qui aiment le football. Qui aiment le football. Très bien. La CAN est une organisation de la CAF. Que pèse cette organisation? Quand on parle du poids de la CAN, il faut voir les choses d'un double angle. Il y a d'abord le poids politique. Vous savez que le président Patrice Motsepe dirige une organisation supranationale. Mais comme nous parlons de la CAN, ici qui est la CAN des entreprises, il faut donc savoir qu'à la 45e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football qui s'est tenue le 8 juillet 2023 à Abidjan, le président Motsepe a annoncé des revenus commerciaux de l'ordre de 125 milliards de dollars, ce qui correspond bien à 75 milliards de francs CFA, comme étant les revenus de la Confédération africaine de football. Donc, c'est une organisation qui pèse très lourd, elle pèse lourd, et je peux même ajouter qu'elle pèse très lourd. Très bien. Alors, ça sera pour tout. J'espère bien, on va vous retrouver demain pour d'autres informations, puisque nous sommes un peu pris par le temps. Merci donc, Monsieur Sadia Zouzou, de nous avoir donné ces détails. Quelque chose à ajouter rapidement? Oh non, je souhaite une bonne CAN à tous nos chers téléspectateurs et je pense qu'on va avoir l'opportunité de nous retrouver très souvent pour évoquer... Parler des chiffres. Parler des chiffres et surtout des détails de l'économie sportive en Afrique. Merci bien. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Prochain rendez-vous demain ici avec d'autres invités. Prenez soin de vous et de vos proches. Travaillons à la beauté des choses.